voudrais d'abord vous remercier pour avoir pris l'initiative de nous rencontrer, de m'interviewer en ma qualité de président de la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Cette coalition qui est un organe fédérateur de toutes les fêtières de la société civile a été créée en 2017. Donc depuis, ça fonctionne et une des branches de l'organisation des handicapés en fait partie, Andi Action. Pour répondre à votre question, moi-même, j'ai été nommé désigné président d'honneur de Andi Action. Et depuis, Andi Action est devenu aussi membre de la coalition et mène ses activités au sein de la coalition comme toutes les autres associations membres. Donc en cette qualité, j'ai un contact permanent avec le président de Andi Action et nous avons des contacts avec Andi Action dans le cadre de ses contributions positives au débat de la coalition citoyenne de la société civile, qui est un organe d'observation, d'interpellation et d'alerte. Ceci dit, je crois que le programme, Andi Action a présenté un programme, il a entrepris la réalisation de ce programme avec beaucoup de difficultés. Je sais que nous avons eu plusieurs rencontres, nous avons eu des séminaires, nous avons mené d'autres actions. Seulement, on peut constater aujourd'hui, comme dans le reste d'ailleurs de la société civile, une sorte de crise. L'ensemble de la société, partie de la société qu'on appelle les handicapés, il y a toutes formes d'handicap. Et donc, l'organisation, on n'a jamais pu mettre en place une organisation fêtière qui dirige l'ensemble des associations, l'ensemble des handicapés et qui se préoccupe uniquement de la défense des intérêts des handicapés. C'est la même chose dans l'autre partie vulnérable de la société civile, que sont les femmes, les jeunes, et dont on se plaint, et les malades, dont on se plaint tous les jours. Alors je constate seulement que les préoccupations et les problèmes des handicapés, disons, n'est plus pratiquement d'actualité comme l'est aujourd'hui le problème de la femme et le problème de l'enfant. Et c'est dommage, parce que la population la plus vulnérable en premier lieu, naturellement, par sa formation, même pour son existence, c'est bien la population des handicapés, de toute forme de handicap. Donc il y a lieu, à mon avis, de corriger cela et de mettre les handicapés comme population vulnérable au premier plan, après les femmes et les jeunes. C'est la logique des choses. Donc il faut qu'on en tienne compte et qu'on les mette au-dessus de tout. Et deuxièmement, je crois aussi que pour une bonne prise en compte des problèmes des handicapés dans la politique et la stratégie de notre pays, il faut une organisation aussi solide, unie et cohérente. Donc il y a lieu peut-être de repenser un peu toutes ces associations composant les handicapés, de se retrouver pour ensemble réfléchir, pour trouver une voie idoine pour pouvoir défendre leurs intérêts dans le contexte malien, dans le contexte de l'évolution de notre pays. Je crois que c'est très important. Et ce sera peut-être l'un des points, je le souhaite en tout cas personnellement, que la prochaine journée du 3 décembre des handicapés, disons, va aborder et essaiera de trouver une solution. Vous savez, dans notre pays, on a toujours de bonnes politiques. Mais ce sont les stratégies et les mises en œuvre qui posent problème. Les stratégies, souvent, on passe à côté du problème, mais quand bien même la stratégie est bonne, dans le cadre de la mise en œuvre, les leaders, les responsables interviennent sur, disons,
des conditions, souvent qui ne sont pas louables, pour essayer de détourner et de retarder l'évolution des choses. Je crois qu'il faut qu'on fasse un choix judicieux sur les personnes, les leaders, dans chacune de nos institutions, de nos organisations. C'est d'ailleurs le même défaut de la société civile dans notre pays. Tout le monde parle de la société civile dans tout. Mais qui est la société civile? Où est-ce qu'elle est? Qui représente la société civile? C'est ça le fond du problème. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver, il n'y a pas d'unité dans la représentation de la société civile. Il y a plusieurs associations qui représentent chacune à l'étiquette et à le récépissé et représentent une partie de la société civile. Mais pour que la société civile existe, qu'elle soit suffisamment solide, il faut qu'elle présente un front commun, une unité autour de son action. La coalition ne s'est jamais départie, a toujours considéré les problèmes fondamentaux du Mali comme étant sa préoccupation. Elle élabore régulièrement des rapports et dans le cadre du constat sur l'évolution de certains grands problèmes du Mali et notamment sur les entraves à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale ainsi que la cohésion sociale et l'entente entre les Maliens, la paix et la sécurité. Nous avons toujours analysé la situation et nous avons toujours proposé des solutions pour essayer de contourner les difficultés et pour trouver rapidement la voie par laquelle on peut surmonter ces difficultés et donc aller de l'avant. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e rapport qui est déjà terminé et qui est à l'impression. Quand il sera publié, nous ne manquerons pas de vous convier à cette cérémonie pour que vous-même, vous puissiez participer, puisqu'on organise une conférence de presse, vous puissiez participer à la diffusion des éléments qui sont contenus. Et dans ce cadre, on ne peut pas ignorer la situation actuelle que vit le Mali depuis quelque temps. Et en particulier tout récemment avec d'abord des événements qui ont perturbé l'évolution, qui ont été à l'origine des changements des institutions que nous connaissons aujourd'hui. Et ensuite également l'influence, l'impact de la Covid-19 sur l'ensemble de l'activité politique, sociale. Et nous estimons qu'à un moment donné, les Maliens, pratiquement, il faut le reconnaître, n'ont jamais respecté scrupuleusement les barrières, comment vous les appelez. Donc, il y a là un problème. Bon, à un moment donné, on a constaté que les choses se sont améliorées, que ça s'est ralenti un peu, mais comme on n'a jamais respecté cela et que, comme l'a expliqué le docteur, celui qui dirige l'Institut, l'INRHP, qui est responsable de la Covid-19, il a dit que la recrudescence que l'on a constatée ces derniers temps provient de l'impact, de l'effet d'une mauvaise application des mesures barrières pendant le Mouloud. Et il a parfaitement raison. Je crois qu'on a trop minimisé la gravité du problème. Et c'est pour cela que nous avons, depuis le 23, lancé un appel à travers un communiqué de presse que nous avons adressé à l'ORTM pour diffusion. Nous avons alerté sur, d'abord, la nécessité d'une reprise de conscience du constat de la recrudescence de ces phénomènes. Deuxièmement, de la prise de conscience de l'ensemble de la population dans toutes ses composantes, de la gravité du problème et de son sérieux. Donc, la nécessité du respect strict des mesures barrières et le renforcement même de ces mesures, quitte à concevoir d'autres mesures pour essayer d'éradiquer, de freiner ces phénomènes et peut-être de l'éradiquer. Parce qu'on n'a pas été au fond des choses. On a pris des mesures, mais elles ne sont jamais respectées. Et de là, il faut quand même faire un pas
puisqu'il y a recrudescence, il faut des mesures exceptionnelles. Il faut des mesures exceptionnelles, lesquelles peuvent être, par exemple, le renforcement de celles qui existent déjà, le port du masque, le lavage des mains, la limitation des attroupements faisant plus de 50 personnes. On peut même réduire, au lieu de 50 personnes, on peut peut-être même dire 10 personnes. Mais le plus important, c'est de sévir. Ceux qui ne respectent pas ces mesures, on l'a fait au Sénégal, pourquoi on ne le ferait pas au Mali? Ceux qui ne respectent pas ces mesures, il faut qu'ils soient sanctionnés, qu'il y ait des sanctions et des pénalités contre ceux qui contreviendraient à cela. Et deuxièmement, on peut, pourquoi pas, revenir à l'ancienne formule du couvre-feu. Ça résout deux problèmes. Ça résout le problème d'abord de la transmission, du rythme de transmission de la maladie, parce qu'il y a moins de contacts des gens. Mais en plus, ça résout aussi le problème du banditisme, qui, parallèlement à l'évolution du coronavirus, reprend aussi des plus belles dans Bamako-Ville même. Donc, il y a lieu, nous avons alerté la population elle-même, qui doit se prendre en charge, prendre conscience et respecter les mesures pour qu'elle puisse être protégée. Toute la société civile. Nous avons ensuite interpellé également les autorités, le gouvernement, pour que ces mesures soient renforcées et que les moyens de leur mise en œuvre soient également assortis des sanctions. Et nous avons demandé aussi peut-être qu'il y ait un couvre-feu. Voilà. Le problème, c'est que nous sommes dans un pays qui n'est quand même pas né hier, qui a son histoire, qui a sa culture, qui a ses valeurs, sur la base desquelles, normalement, toutes les lois et les règles, ainsi que les relations entre les hommes, devraient être bâties. En d'autres termes, notre Constitution devrait en tenir compte, toutes les autres lois devraient en tenir compte. Malheureusement, il se trouve qu'aujourd'hui, cette société a complètement renoncé à toutes ses valeurs. Si vous regardez de près la jeunesse, ce qu'elle fait, la presse, ce qu'elle fait, vous faites partie. L'administration aussi, malheureusement, n'échappe pas à la règle. Et donc, toute la société, les religieux, les chefs traditionnels, tout ce beau monde-là, quand ça ne va pas, on réunit, mais en réalité, personne ne joue le jeu. Donc, il faut que tout ceci disparaisse, et ça ne peut disparaître que par le retour à nos valeurs sociétales, nos valeurs culturelles, traditionnelles, et qui ont fondé notre société. Dans toute action, que ce soit le handicap, que ce soit le développement, que ce soit les crises socio-politiques, que ce soit la crise sécuritaire, toutes ces questions dépendent essentiellement des valeurs sur la base desquelles notre société devrait être fondée et qu'on a abandonnées. Donc pour moi, il faut le retour à ces valeurs. La solution se trouve à ce niveau. Il n'y a pas de solution miracle.